Bonjour à tous, je voudrais faire un petit point sur l'exercice numéro 10 que vous avez à faire. Alors, cet exercice numéro 10, je vous l'ai mis dans un document PDF que vous trouverez le lien sur le drive, sur le planning, au cas où vous ne l'ayez pas. Mais en fait, c'est un exercice que normalement on a déjà un petit peu étudié au moment où on travaillait sur les intégrales. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore étudié la fonction logarithme népérien. On ne la connaissait pas encore très bien. Donc on avait vu des choses, on avait vu que quand j'avais une fonction du type 1 sur x, je pouvais l'intégrer par ln de x, et quand j'avais une forme de type u' sur u, je pouvais l'intégrer par, est-ce que vous vous souvenez? Oui, ln de u. Donc là c'est la fonction, et là c'est sa primitive. Donc on avait vu ça. Par contre, à l'époque, on ne connaissait pas encore très bien les intégrales, donc c'est possible que vous ayez fait cet exercice en le faisant mal et sans vous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple avec le point 2, parce qu'il y a une petite chose subtile à laquelle il faut penser, et je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre vous qui sont passés sur cet exercice ne l'ont pas vu. Maintenant que nous connaissons les intégrales, je voudrais que l'on refasse maintenant que nous connaissons le logarithme népérien, je voudrais que l'on refasse ces exercices parce que presque tous ces exercices vont s'intégrer avec ln de x, et je crois même la totalité, si je me souviens bien. Et donc ce piège dans lequel je suppose quelques-uns sont tombés sans même s'en rendre compte, parce qu'il est subtil, c'est le piège du domaine de définition de ln de x. Donc on va regarder cet exemple avec le petit 2, vous allez comprendre. Quand je vois ça, je peux poser ma fonction f de x égale 1 sur 2 moins x, et je reconnais que si en bas je dérive, ça va me donner du moins 1, donc ça, ce que j'ai en haut, ça ressemble fortement à la dérivée de ce que j'ai en bas. Par conséquent, ça me fait penser dans les formules du cours à la formule u' sur u. Et je sais que si j'ai cette fonction-là, sa dérivée, son intégrale, ce sera ln de u. Donc ça, c'est ce que je vais trouver dans l'extrait de mon tableau de cours. Et donc ici, u de x, ce serait 2 moins x. Donc u de x serait 2 moins x. Et donc par conséquent, u' de x, ce serait, si je dérive ça fait 0, le 2, et le moins x, ça devient moins 1. Donc u' de x, ce serait moins 1. Okay, donc, pour que je puisse avoir ceci, pour que ça fonctionne, il me faudrait donc que j'ai 2 moins x, comme ça j'aurais bien u en haut, en bas, et en haut, u', on a dit que c'était moins 1. Donc, ce que je veux, c'est ça. Donc, je vais devoir transformer un petit peu ça pour que ça ait cette apparence-là. Comme ça collera pile poil à ma formule. Et du coup, l'intégrale, ce sera ln de u, donc ln de 2 moins x. Alors, je vous préviens d'avance que ce que je vais faire est faux. Je vais vous dire dans 30 secondes, dès qu'on aura fini. Pour l'instant, je ne le dis pas. Essayez de voir ce qu'il y a de faux. Essayez de le deviner. Alors, je n'ai pas ça, parce que regardez, qu'est-ce qui me manque? Il me manque un moins. Donc, eh ben, je vais tout simplement transformer f de x pour faire apparaître ce moins. Donc, je recopie f de x de la même façon. Je ne m'embête pas, je le mets. Et j'ai le droit de le mettre, mais si j'en paye le prix. Et le prix à payer, ça va être de mettre un moins ici devant. Et ces deux moins vont s'annuler, donc on va bien se retrouver avec ce qu'on avait au départ. Okay, donc, maintenant qu'on a f' de x, on peut calculer f de x, donc grand f de x, pardon, sa primitive, grand f de x, on a dit que c'était ln de 2 moins x.
ln de 2 moins x. Mais comme j'avais mis un grand moins devant tout cela, eh bien, je vais devoir mettre un grand moins devant tout cela. Est-ce que vous voyez pourquoi ce résultat, en fait, ne va pas fonctionner? Alors, je vous donne un petit indice, je vous laisse encore chercher. Lisez bien l'énoncé. Lisez bien la totalité de l'énoncé. Est-ce que vous voyez ce qui cloche? Eh bien, je vais vous le dire, en fait, ce qui cloche, c'est ça. Regardez, i est égal à 2 plus l'infini. Eh bien, regardez, si je fais prendre à x toutes les valeurs de 2 à plus l'infini, moins x, ça va prendre du coup toutes les valeurs de moins 2 jusqu'à moins l'infini. Et du coup, 2 moins x, ça va être la même chose, sauf que là, j'ai rajouté 2, donc là, je vais rajouter 2, ça prend toutes les valeurs de 0 à moins l'infini. Autrement dit, si x est sur le domaine de définition, mon 2 moins x, il va être de quel signe? Les valeurs de 0 à moins l'infini, c'est des valeurs négatives. Donc, autrement dit, je vais me retrouver avec le logarithme népérien d'un truc négatif. Est-ce que j'ai le droit? Eh bien non, parce que vous savez à présent que la fonction logarithme népérien, elle est définie uniquement sur R+. ln d'un nombre négatif, par exemple ln de moins 3, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc par conséquent, ceci est absurde et n'a pas de sens. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien l'astuce va consister à observer que, puisque 2 moins x, c'est toutes les valeurs négatives, ça veut dire que si je prends l'opposé, donc si je prends moins 2 moins x, eh bien ça va prendre toutes les valeurs positives. Et moins 2 moins x, c'est quoi? Eh bien, c'est la même chose que moins 2 plus x. Ok. Et donc, c'est ce que je vais chercher à avoir en bas. D'accord? Donc, je vais modifier un petit peu ce que j'ai fait. Au lieu de poser u de x égale 2 moins x, je vais poser l'opposé. U de x égale ceci. Donc, j'écris ce que j'avais là, moins 2 plus x. Par conséquent, u' va également changer. U', ce sera 1. Ça fait 0 et ça fait 1. Donc, en posant u de x égale moins 2 plus x, si je veux avoir cette forme-là, je vais donc avoir au-dessus u' qui vaut 1. Donc, à la place de moins 1, je mets 1. Et en bas, u vaut moins 2 plus x. Donc, à la place de ça, je mets moins 2 plus x. Très bien. Alors maintenant, j'avais un petit peu transformé pour que ça puisse ressembler à ça, mais ça, maintenant, c'est différent. Alors, du coup, on efface ce qu'on avait fait. Je veux en bas avoir du moins 2 plus x. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un moins là devant. Comme ça, à l'étape d'après, ça va se transformer en moins 2 plus x. Mais tout ce que je fais a un prix. Par conséquent, si je mets un moins à ma fraction, je vais mettre un autre moins devant la fraction, et ainsi ces deux moins vont s'annuler, et ma fraction va rester du même signe. Voilà. Je peux faire une troisième égalité pour dire que ça c'est 1 et en dessous sur 2 plus x, sur moins 2 plus x. Pardon. Comme ça, j'ai exactement la même forme. Donc, c'est subtil le changement. Avant, on avait le moins devant le 1 et on laissait le dénominateur tranquille. Et là, c'est pas une énorme différence, c'est on met le moins sur le dénominateur. Et dans les deux cas, le moins orange qu'on a rajouté, le prix à payer, lui, il est toujours là. Et vous allez voir que ça va faire une grande différence, parce que du coup, puisque
u de x vaut maintenant moins 2 plus x. Au niveau de l'intégrale, ln de u, ça ne va plus être ceci, mais ça va être ln de ce nouveau u, qui vaut moins 2 plus x. Donc, moins 2 plus x. Du coup, tout ça, puisque c'est bien la même chose que ça, son intégrale, c'est ln de moins 2 plus x. Donc, on efface tout ce qu'on avait mis. Et notre nouvelle intégrale de tout ça, c'est ln de moins 2 plus x. Et comme on avait payé le prix de ce moins qu'on avait rajouté ici rouge, bah, le moins, on le rajoute devant. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que maintenant, on a quelque chose qui est positif sur l'intervalle de définition. Et du coup, cette fois, ma primitive, elle existe. Voilà quel était le piège du domaine de définition de ln de x. Il faut toujours vérifier, lorsqu'on pose u de x, que les valeurs qui sont couvertes par u de x sont positives. On va noter cette phrase. Lorsqu'on pose u de x, il faut vérifier que les valeurs qu'il prend sont positives. Alors j'aurais peut-être dû mettre L, parce que U est une fonction c'est féminin. Donc voilà la petite vérification qu'il va falloir garder en tête pour tous ces exercices.